Mais je suis le premier qui a quitté là-bas. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. C'est bien de montrer vos anniversaires à Dieu. L'anniversaire ne veut pas dire manger. Tout ça. Le fait simplement de se présenter devant Dieu pour qu'on prie pour toi, c'est une grâce. Mais les gens du monde aiment le manger. Il y a des gens qui font la boisson, qui font tout ça. Il y a un seul roi panier dans la ville qui a fait ça, j'ai vu. Il y a le roi là, les roses. Je ne sais pas, ils ont fait la fête. Nous avons appris ce qui est arrivé, non? Vous voyez, ces choses qui sont fortes de la manière contraire à Dieu, ça crée de la mort. Et ça amène la haine. Amen. Après tout, ça se termine par des discussions. Donc, que Dieu bénisse le frère. Amen. Et qu'il te garde. Et surtout, il faut servir le Seigneur. Donc, on va prendre un verset 8. Verset 15, chapitre 15 de verset 1 à verset 8. Il y a une inspiration là-bas qui m'a activé. C'est pour cela que je vais prendre ça. Et après, je vais lire d'autres passages. Prions encore. Bien-aimé Seigneur, nous approchons la parole qui est la vie. Toute personne qui a été à l'école va lire ce livre. C'est toi qui inspires cela. C'est toi qui donnes le contexte. Accorde cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos cahiers, nous essayons l'Esprit de Dieu vit sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla devant Asa. Alla devant d'Asa et lui dit, écoute, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Pendant longtemps, il n'eut eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni la loi. Amen. Tu prends le verset 3. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par tout sortes d'angoisse. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Maintenant, je vais prendre dans le Nouveau Testament. Corinthiens. Mais quand vous avez le temps, vous pouvez lire. Chroniques là, 16. Vous lisez aussi 14. Vous allez voir comment le roi de Juda, Asa. Amen. Vous allez voir comment Dieu il a fait. C'est un très bon roi. Et il m'a inspiré. Et il a fait des choses que vous pouvez voir. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 16 et verset 21.
Après, nous allons lire aussi 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 16 à verset 21. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, si donc il y a plusieurs membres et un seul corps, l'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Amen. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8 au verset 13. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Aussi nombreux que puissent être dans le monde diverses langues, il n'y en a aucune qui ne soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interprétation. Amen. Je m'arrête là-bas, mais c'est comme cet enseignement que nous avons eu. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, le but, c'est pour vous, c'est pour que nous puissions comprendre et prendre quelque chose qui peut nous servir demain. J'aimerais parler de la discipline et l'ordre de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, la fois passée, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Comment Dieu agit. Comment Dieu guérit pas des objets, pas des doigts, d'une manière simple. Alors que beaucoup qui se disent croyants du message, beaucoup ne savent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils lisent mais ils ne sondent pas vraiment la parole. Ils entendent, mais ils ne reçoivent pas des bandes. Je peux encore, il y a d'autres choses que je peux encore donner, mais vous écoutez les bandes, soyez attentifs pour que Dieu vous parle. Parce que la Bible a dit, ce peuple-là a des oreilles, mais il n'entend pas. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Dieu parle à qui? Dieu parle de son peuple. Alors que Dieu nous a donné l'oreille, les yeux,
pour voir. En fait, quand tu vois, tu ne peux pas aller et une voiture vient en vitesse et tu vas vouloir traverser. Parce que tu vois, n'est-ce pas? Et quand tu marches, tu vois l'eau. Tu ne vas pas marcher et regarder tomber dans l'eau parce que tu vois. Mais alors que si tu ne vois pas, tu vas tomber dans l'eau. Ça, il y a des bases très simples. Et il doit nous garder jusqu'à ce que Dieu va venir. Et il faut prendre et garder pour nous. Vous savez, Dieu que nous adorons, on ne le voit pas. Personne ne peut me montrer Dieu. Alors, c'est un être qu'on ne peut pas voir avec les yeux. On peut l'imaginer. Mais il est là. Mais il agit dans beaucoup de choses. Et vous savez, la Bible a dit que ceux qui sont sages, sans Daniel, ils comprendront. Comprendre veut dire ils vont recevoir. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne voient rien. Ils ne comprennent même pas. Ils vont simplement à l'église. Ils vont chanter, ils vont danser. Mais tu leur demandes, est-ce que tu vas être sauvé? Il ne peut pas te répondre clairement. Et donc tu te dis que pourquoi tu es chrétien? Mon papa est chrétien. Ma maman est chrétienne. Je suis chrétien. Alors que cela ne fait pas de toi chrétien. Ton papa peut être féticheur. Ta maman féticheuse. Et tu seras chrétien. Amen. Alors l'église a été un point qui a trompé les gens. Je parle de la généralité. Amen. Mais les gens qui vont, Dieu veut qu'on les enseigne. Qu'est-ce que je viens de dire? Le prophète dit à un roi, le roi Asa, c'est un roi très bon. Il a enlevé l'idolâtrie, il a fait beaucoup de choses quand il était devenu roi. Et vous voyez, quand chaque roi vient, il vient avec ses manières. Alors, le prophète lui a dit, très longtemps, il n'y a ni vrai Dieu pour Israël. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas servi le vrai Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Amen. Maintenant, il dit il n'y a ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Amen. Et dit si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Mais si vous l'abandonnez, il va vous abandonner. Ça c'est le prophète qui parle. Parce qu'avant, Dieu utilise que le prophète et sacrificateur. Et les gens, les scribes qui mais quand le Nouveau Testament a commencé, c'est là où Dieu a introduit des ministères que nous avons entendus. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez dans la Bible, alors Dieu se préoccupe de ce qu'on enseigne son peuple. Amen. Et Dieu se préoccupe que son peuple connaisse le vrai Dieu. Ça a été depuis le jardin d'Éden. Mais l'homme a toujours fait ce qu'il veut. Alors quand on est arrivé, on a construit des grandes églises. Alors l'église est devenue, la grandeur de l'église est devenue quelque chose qui attire les gens. Le vrai Dieu ne préoccupe plus les gens. Parce qu'il y a le faux Dieu et il y a le vrai Dieu. Alors le faux Dieu, il a essayé d'envoyer beaucoup. Ses serviteurs sont beaucoup plus que le vrai Dieu. Vous voyez, maintenant, pourquoi j'ai lu ce que j'ai lu? En fait, c'est une pensée qui est venue. Vous savez, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est tellement grand.
Et si nous allons dans Ézéchiel, il y a quelque chose que nous allons voir là-bas. Quand je vous dis que l'eau est en train de monter, parce que l'eau va venir d'abord aux chevilles, après aux genoux, après au thorax et après et l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Parce que alors que maintenant les 7 sceaux, les tonnerres ont été maintenant raisonnés et rien ne peut plus limiter Dieu. Ce que je vous dis, il y a certaines choses que je ne peux pas dire ça aux églises du monde. Il y a un pasteur qui était avec nous hier, qui était ami à l'autre pasteur. Je crois que le pasteur essaie de faire tout pour les convaincre. Alors, tandis qu'on fait l'interview pour qu'on puisse amener ça, envoyer ça à la voix de Dieu. Alors, j'ai entendu le pasteur qui dit, tu vas, vas-y pour qu'on puisse t'intervenir. Ils disent non, je ne veux pas parler. Quand ils vont voir, ils vont penser que je voudrais les abandonner. Déjà j'ai compris l'idée, j'ai compris. Les gens ont peur. Il a peur parce qu'on m'a appelé un pasteur que je connais bien, qui a une influence politique. C'est lui-même qui représente, il peut représenter les chrétiens ici au Niger. Il travaille avec lui. Et si lui jamais, il voit que lui il est avec les gens qui croient sur ça serait difficile. Donc il n'a pas voulu parler. Et le pasteur dit non, ne parle pas. Frère, vous allez être amis avec les gens. C'est comme ça que vous pouvez donner la parole. Ne dites pas que non, les gens ne croient pas. Approchez les gens, parlez avec eux, ne les condamnez pas, ne les jugez pas ce qu'ils font. Parlez entre vous de Jésus. Parce que quand vous arrivez à amener Jésus à la personne, ne parlez même pas de Branham. Parce que les gens ont tellement parlé mauvais. Dès que les gens entendent ça, ils sont comme des escargots. Les gens sont comme des escargots. Dès que vous touchez la peau, ils entrent dedans. Dès que vous parlez du Branham, c'est le faux prophète. Donc tu vas. Déjà, ça les donne quelque chose parce qu'on a tellement parlé. Mais en ce moment-là, Dieu appelle les vrais enfants de Dieu. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? En fait, il n'y a rien de mauvais qu'on a fait. On a dit ce que les apôtres font, c'est ce que nous devons faire. Et le grand problème que le prophète a eu, il est mal compris. Le Saint-Esprit a été mal compris. Parce qu'il a parlé en langue, n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. C'est ça qui a fait que la plupart des grandes églises ont parlé mal sur l'internet, dans leur église. Il y a un pasteur qui travaille avec moi avant ici. Il m'a dit dans leur séminaire, dans leur école, on les a dit de se méfier de Branham. Est-ce que Branham? Non, Branham ne nous a pas. Il a été seulement quelqu'un qu'on a commissionné. Comme Jean-Baptiste. Comme le prophète Paul. Comme moi, Dieu m'a placé ici. Chacun avait son niveau. Mais Dieu nous a donné les oreilles, Dieu nous a donné les yeux, Dieu nous a donné la bouche pour que nous puissions remarquer nous-mêmes. Maintenant, Jésus, vous savez, si nous les chrétiens, nous lisons la Bible, il y a beaucoup de choses que nous allons voir nous-mêmes. Même si les pasteurs refusent de prêcher ça, nous le ferons. Parce que Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, mes brebis, afin que tu ne viennes à l'église, tu appartiens d'abord à Jésus. Tu n'appartiens pas à un pasteur, mais tu appartiens d'abord au grand berger qui est Jésus. Et Jésus, c'est Jésus maintenant qui te dirige, qui t'a donné le savoir, qui t'a donné l'intelligence de décider où tu peux le rencontrer. Soit tu es faux,
Parce qu'ils font quelque chose de vrai. Toi, tu vas décider. Et Jésus a dit quelque chose dans l'Écriture. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc moi j'ai confiance sur cette parole. Si tu es brebis, amen. Tu peux connaître. Et Jésus est quoi? Jésus-Christ est la parole. La parole de ton temps. Il a commencé depuis la Genèse. C'est Jésus-Christ qui était la parole qui avait dit ne touchez pas à l'âme du mal, là, ne touchez pas à l'âme. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui seulement touché à l'âme qui est au milieu. Mais il n'était pas connu sur le nom Jésus. Amen. Une femme, quand elle tombe en grossesse, il y a maintenant des machines qu'on a fait. Amen. Le premier jour, elle ne peut même pas savoir. Deuxième jour, elle ne peut pas savoir. Troisième jour. D'autres femmes, c'est seulement peut-être après une semaine. Mais ça commence à déclencher après 2 semaines. Mais quand vous voyez ces anomalies dans son corps, c'est la vie qui a pris. La vie a pris. Et si jamais elle va à l'hôpital, on dit que tu es en grossesse, elle est contente. Mais elle va souffrir avant que la grossesse là n'arrive à son temps. Quand vous prenez un appareil qu'ils appellent quoi, scanner ou je ne sais pas quoi, si vous voyez la vie commence à débuter, c'est tout petit. Il n'y a pas les yeux, il n'y a rien développé. Même ça va vous faire peur. Mais ça c'est la vie. Et c'est la vie de l'homme. Nous sommes des miracles de Dieu. Si tu vois ton gène, comment tu as commencé dans ta mère, quand tu as quitté ton père, tu vas aller dans ta mère, tu vas louer Dieu plus que nous étions quelque chose qu'on ne peut pas imaginer que nous serons ce matin. Nous sommes les miracles de Dieu. Ça développe petit. C'est la même manière pour que Dieu se fasse connaître. Il a démarré petit. Parce qu'il sait que s'il se présente comme il a se présenté, tout le monde mourra. Personne ne restera. Moïse, mais qui a aimé tellement de Dieu, il dit Seigneur, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce. Maintenant, si j'ai trouvé grâce, je veux te voir. Je veux voir quoi tu ressens. Tu as dit que moi j'ai trouvé grâce. Tu parles avec moi. Je parle avec toi. Personne ne t'a jamais entendu. Mais moi je t'entends. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas la forme que tu as. Alors si j'ai trouvé grâce, il faut que je te vois. Et Dieu a dit Moïse, tu as trouvé grâce. Mais la grâce que tu as trouvée est tellement grande. Mais tu ne peux pas le voir. C'est tellement merveilleux. Il dit tu ne peux pas me voir. Bon, comme tu as ce désir de me voir, alors ce que je vais faire, je vais appeler mon Saint-Nom. Je vais mettre ma main sur toi. Et je vais te cacher. Je vais te cacher. Et je vais crier mon nom. Et quand je vais passer, tu vas voir mon derrière. Dieu doit mettre sa main sur lui. Dieu doit appeler son Saint. Dieu doit lui couvrir de toute la grâce. Dieu va le cacher dans le rocher. Et il va passer. Amen. Amen. Vous pouvez voir le derrière. Quel est ce Dieu? C'est un Dieu très saint. Nous avons trouvé grâce. Mais regardez ce que Dieu a fait. Le temps était venu. Il a écrit dans la parole. Dans Ésaïe 9. Il a bien dit.
Un fils nous est donné. Un fils nous est né. On va l'appeler admirable. Dieu puissant. Prince de la paix. Père éternel. Il dit d'avance. Il met le décor. Pour que les yeux de ses enfants puissent le voir. Mais les dénominations des églises, ils ont essayé de s'encamparer de Dieu. Nous vous présentons Dieu comme nous voulons. On ne peut pas présenter Dieu. On ne peut pas l'enseigner même. On ne peut pas apprendre Dieu. Je parle de lui, mais je ne peux pas vous le révéler. Moi, je vais parler, mais lui va se montrer à vous. Et quand vous le comprenez, vous devenez un solide. Et c'est ce que Dieu veut qu'on nous enseigne. Amen. Donc, étant esprit, dans les derniers jours, il est devenu un corps. Comment Dieu, qu'on ne peut pas voir, qui est esprit, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut même pas imaginer, dans les derniers jours, comme il a prévu ça dans la parole, alors il dit, je deviens homme. C'est là où Satan a été feinté. Quand il est devenu homme, Satan dit Dieu ne peut jamais devenir homme. Parce que la terre est trop sale. Il y a trop de mauvaises choses. Dieu est trop saint. Lui qui avait dit à Moïse, parce que quand Dieu avait parlé, Satan a écouté. Il avait dit à Moïse, personne ne peut le voir. Il doit le cacher. Il doit prononcer son Saint-Nom. Tout ça. Et alors, comment il peut venir? Jamais. Mais il a dit dans Isaïe. Parce qu'il a dit dans Amos que Dieu le fait hier sans l'avoir révélé. Amen. À ces prophètes. Alors il a dit d'avance. Mais ils lisent, mais ils ne voient pas. Dans Jean chapitre 5, verset 39. Jésus dit, quand Jésus est venu, l'ange a bien dit qu'il sera Emmanuel. Emmanuel veut dire le Dieu invisible est venu dans la chair. Amen. Maintenant, quand il est venu, il dit dans Jean chapitre 5, il dit, vous sondez les Écritures. Ça rend témoignage de moi. Vous voyez, Dieu, Jésus il n'est pas trop loin. Il dit, vous sondez, vous les Juifs, vous qui croyez, vous qui avez la parole, sondez les Écritures. Elle rend témoignage de moi. Alors pour connaître Dieu, c'est pourquoi le prophète a prêché un message en disant quoi? Dieu révélé dans sa parole. Si tu veux voir Dieu, fouille dans sa parole. Alors Jésus, maintenant, il a bien dit, si vous sondez les églises, ça va témoigner de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, c'est l'Écriture que vous sondez qui donne la vie. Donc, nous allons sonder l'Écriture pour voir Dieu, pour voir son esprit. Parce que c'est un défi. Amen. Vous n'allez pas trouver Jésus dans une séminaire, dans une école pastorale. Il donne de la connaissance, mais vous faites connaître Dieu. Quand vous connaissez Dieu, arrivez à un moment et que